Bonjour, bienvenue à Inspiration. Oui, le mois de mai, un beau mois. C'est le mois que Pasteur Réal et moi, on s'est mariés. Ça va faire 52 ans. Ouh là là! Et puis, j'aime beaucoup le mois de mai. On dirait qu'on commence à voir l'été arriver. Et j'ai un drôle de sujet pour un mois où ce qui commence à faire beau comme ça, c'est quand vient l'envie d'abandonner. J'avais vraiment lu un article dans un magazine à propos de cela. Et puis, c'était un temps quand j'ai préparé mes capsules où je voyais des gens avoir des fardeaux assez pesants sur eux. Et ça m'a donné le goût de vraiment sortir 4 capsules pour le mois de mai concernant ce sujet pour vous encourager à savoir aussi un petit peu quoi faire, comment faire face justement quand vient l'envie d'abandonner. Amen. Parce qu'à cause des choses qui s'élèvent, des fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, c'est ça, j'avais vraiment ça à cœur pour pouvoir mettre en application certaines choses lorsque ça arrive. Mais on vit dans les derniers temps et l'envie d'abandonner va surgir beaucoup à cause de toutes sortes de choses qui se passent, non seulement dans nos vies, mais autour de nous. Et je vais lire dans 1 Timothée 4, verset 1, la parole de Dieu nous dit, mais l'Esprit dit expressément, c'est l'Esprit Saint qui parle, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Non seulement ils vont avoir envie de reculer ou lâcher prise, mais abandonner même la foi. Autrement dit, dire, je me servirai même pas de la parole de Dieu. Je me servirai même pas de qu'est-ce que j'ai appris à propos de Dieu, comment il prend soin. Il abandonne carrément de prendre la foi pour ne pas lâcher. Alors, c'est vraiment, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas le monde. C'est l'Esprit qui dit que dans les derniers jours, c'est ce qui va arriver. Il y a le désir, l'envie d'abandonner va être tellement fort qu'il y en a même qui vont dire « laisse faire la foi ». Alors, c'est sérieux. C'est sérieux comme sujet. Alors, la première capsule où je veux mettre l'emphase, c'est quand l'envie d'abandonner vient, tout de suite, on met les breaks pour on refuser d'abandonner. Ça a l'air niaiseux, là. Ça a l'air drôle comme ça quand on dit ça. Mais dire non, j'abandonnerai pas. Non, je lâcherai pas. Non, je continue. OK? Refuser avec une détermination. Être déterminé, c'est un choix. Voyez-vous, toute la parole de Dieu, c'est un choix. Il y en a qui disent, moi, je ne crois pas à la guérison, moi, je ne crois pas au baptême du Saint-Esprit avec les évidences de parler en autre langue. Moi, je ne crois pas dans la prospérité. Moi, je crois ci, moi, je crois ça. Moi, je ne crois pas ça. Toute la parole de Dieu, c'est un choix. Puis Dieu le dit à Moïse, il dit, je place devant toi le choix. Sur un bord, il y a toujours la vie, puis sur un bord, il y a toujours la mort. Sur un bord, il y a toujours la bénédiction, puis sur un autre côté, c'est la malédiction. Toi, tu choisis. Si tu choisis de croire, voilà ce qui peut arriver. Amen, gloire à Dieu. Alors vraiment, la première chose quand un découragement essaie de s'installer, c'est de dire refuser d'abandonner. Non, j'abandonnerai pas. Moi, je me souviens, lorsque ma sœur était dans un gros combat de cancer et puis c'était vraiment elle était très avancée quand elle a su que, c'est ça, qu'elle avait le cancer. Et puis, elle me regardait comment j'étais défaite devant elle parce que on priait, puis elle passait des heures avec elle. Puis elle voyait dans le fond de mon cœur, même si je reflétais la foi, comment ça m'attristait de la voir comme ça. Puis un jour, elle me prit par les épaules, puis elle me brassait, puis elle dit, « Peu importe ce qui m'arrivera, je te demande, puis je te le dis,
tu continues de prêcher la foi. Tu m'as compris? Tu continues. Parce que mon expérience n'est pas ce qui détermine si Dieu peut guérir, veut guérir ou quoi que ce soit. Elle dit, tu continues. Elle le savait que ça m'affecterait s'il lui arrivait quelque chose pour vouloir abandonner. Mais j'ai dit, c'est correct, je vais continuer. Mais là, on travaille avec toi. Amen. Mais voyez-vous, l'envie d'abandonner peut arriver assez fréquemment. Pas tout le temps, même quand c'est nous qui est attaqué personnellement, mais des fois aussi, c'est quand on voit les autres ou les situations autour de nous. Il le dit lui-même que dans les derniers jours, il va s'élever toutes sortes de choses qui vont faire que des gens vont même abandonner la foi parce qu'ils vont dire trop, c'est trop. Amen. Mais la première chose à faire, c'est de dire refuser d'abandonner. Et c'est ça qu'elle me disait. Je veux que tu refuses d'abandonner. Tu continues pareil. Et vraiment, aujourd'hui, elle est avec le Seigneur, mais elle a tenu ferme jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est la foi. C'est quelqu'un qui tient ferme malgré tout. Amen. Alors, ça a l'air drôle de parler de ce sujet, mais je le vois tellement autour de moi, des gens que quand il s'élève un problème au travail, perdent leurs emplois ou des problèmes à la maison ou avec leurs enfants ou dans leurs finances ou avec leurs amis ou peu importe, ou dans leur vie conjugale, il s'élève des choses, puis la personne a dit oh, « moi, je lâche ». Non, refuser, tout de suite avoir cette détermination à l'intérieur de nous de dire « je refuse, je vais tout faire pareil pour continuer ». Moi, ce qui me fait des fois me redresser quand l'envie d'abandonner voudrait venir, c'est quand je pense que je donnerais à l'ennemi, Satan, la victoire. Amen. Le plaisir de me regarder lâcher prise. On dirait que juste de la pensée de savoir que c'est lui qui gagnerait, ça me fait redresser les épaules, ça me fait me relever puis dire, je continue. Amen. Il faudrait toujours se poser la question et se demander, qu'est-ce que Dieu ferait comme miracle si j'abandonnerais pas? OK? Ou l'inverse, quel miracle que je vais perdre que Dieu ferait dans ma vie en abandonnant? Si j'abandonnerais pas, quel est le miracle qu'il ferait? Et juste de savoir, parce que moi, je regarde souvent la persévérance que j'ai eue dans des moments difficiles. Puis je parle de moments difficiles. La persévérance que j'ai eue, puis le refus d'abandonner et le miracle qui s'est passé en valait la peine, je peux vous le dire. Alors on devrait se demander, qu'est-ce qu'il veut que j'aille pas? Amen. Gloire à Dieu. Satan, il ne te dira jamais ce que tu vas perdre. Il le sait bien trop que s'il te dirait le miracle qui va se passer, tu ne lâcheras pas. Amen. Il va plutôt te montrer tous les efforts que tu vas avoir à faire. Hey, as-tu pensé, là? Hey, avec cet obstacle-là qui s'élève dans ta vie, as-tu pensé? Hey, il va falloir que tu en pries une claque. Et puis, il va falloir que tu fasses ça. Ah, il va te mettre une montagne. Pourtant, c'est si facile de s'appuyer sur Dieu. Ou bien il va te dire comment long ça va prendre, comment de temps ça va prendre, et que c'est pas pour toi. La situation est trop grave, puis c'est pas vraiment pour toi. C'est trop long. Ça va être long ton affaire. Tu devrais lâcher prise. Il va aussi te montrer que tu n'es pas la seule personne qui abandonne. Il va te dire, penses-tu qu'il n'y en a pas d'autres qui ont abandonné? Il n'y a pas juste toi là, qui abandonne. Là. Il y en a d'autres, puis il va même te montrer des gens qui ont abandonné, puis il va te dire, tu n'es pas la seule, OK? Et puis, c'est pas parce que là, tu lâches prise que tu vas lâcher prise une autre fois. Mais justement, c'est une habitude des fois qu'on prend. Il veut t'habituer à lâcher, à ne pas persister, à abandonner.
il dit, c'est bien correct, tu sais que Dieu, il t'aime pareil. Dieu, il va t'aimer pareil, il sait qu'on est faible. Tu te souviens de Pierre? Il a voulu marcher sur l'eau, puis quand il a douté, il a calé. Dieu était là pareil pour lui prendre la main, puis l'aider. C'est pas grave, même si tu lâches, parce que lui, il ne veut pas que tu expérimentes le miracle que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. C'est ce qu'il veut. Il aime plus nous habituer à lâcher. Mais nous, on devrait s'habituer, même dans les choses naturelles, à être des gens qui ne lâchent pas. Tu sais, moi, des fois, je regarde, une fois, on arrive à l'église, puis on avait demandé à un jeune de passer la balayeuse. Et puis tout d'un coup, on arrive en arrière, puis c'est un autre qui passait la balayeuse parce que lui, ben là, il avait eu un téléphone, puis là, il était sur son téléphone, puis il y avait des petites choses, des amis à qui il voulait parler, puis tout ça. Je disais, il n'est même pas capable de se rendre au bout de passer la balayeuse. Il faut qu'il passe sa balayeuse à un autre. Finis donc ma job. Vous savez, ce qu'on est dans le naturel a une grande répercussion de nos agissements aussi dans le spirituel, OK? Et puis, si dans le naturel, on ne se rend jamais au bout des choses, bien, on va avoir de la misère dans le spirituel aussi parce qu'on est habitué, notre manière de faire est habituée de lâcher prise. Amen. Alors, ça s'apprend de ne pas abandonner. Quand on était à l'école biblique, je me souviens, il y avait un homme qui s'appelait Billy Joe Watt. C'était un de nos enseignants. Et puis, il disait qu'il jouait aux échecs avec son petit garçon. Puis là, il avait fait une coupe de bons coups. Et puis, son petit garçon, ben, il voyait ses pions se faire enlever, puis tout ça. Puis là, un moment donné, il a regardé son père, puis il a dit, moi, je joue plus. C'est parce que je sais que c'est toi qui vas gagner, puis je joue plus, puis je suis en train de perdre. Son père, il l'a pris par les épaules, puis il l'a resté. Et il dit, mon gars, quand on joue une game, on se rend jusqu'au bout. Oui, mais moi, je vais perdre, fait que je joue plus. Non, mon gars, tu vas apprendre qu'on ne lâche pas, rien que parce qu'on a l'air de perdre ou parce que ça a l'air comme s'il n'y a aucune possibilité. Mon gars, quand on joue jusqu'à la fin. Il nous disait qu'il apprenait à son gars à ne pas lâcher parce que ça avait l'air évident ou parce que ça s'enlignait vers une perte et qu'il ne gagnerait pas. Il habituait son gars à se rendre jusqu'au bout, à croire que c'est possible qu'il se passe quelque chose. Puis là, c'était juste un jeu. Puis pouvez-vous imaginer? Alors, c'est très important parce que dans Jacques 1, on va tourner dans Jacques 1, puis je vais lire du verset 2 à 4. La parole de Dieu dit, c'est Jacques qui parle justement des épreuves, les obstacles, les choses qui nous amèneraient à vouloir abandonner. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, autrement dit les obstacles, les choses qui s'élèvent, auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, parce que c'est toujours la foi à ce moment-là qui est mise à l'épreuve, lorsqu'il s'élève des choses. C'est toujours notre foi, c'est pas personnel, c'est notre foi. C'est pour ça qu'on a lu au début que plusieurs abandonneront la foi, parce que c'est la foi qui joue un rôle important. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Là, ici, c'est très important parce qu'il parle justement de la patience, pas lâcher, persévérer, refuser d'abandonner. Parce que quand on abandonne, c'est qu'on démontre qu'on n'a pas la patience de continuer ces choses-là. Non, moi, là, je n'utiliserai pas ma patience pour ça. Mais vraiment, il dit, quand l'épreuve se lève, sache que c'est ta foi qui est mise à l'épreuve et il faut que tu résistes, il faut que tu persévères, il faut que tu sois patient. Dans la Bible, le message, ça se lit comme ceci, à propos de la patience. Ça dit, n'essayez pas de sortir de la situation prématurément.
Laissez-le tout travailler et vous deviendrez mature et bien développé sans déficience dans tout. Autrement dit, sans faiblesse. Quand ça dit que la patience accomplit parfaitement son œuvre, ça veut dire qu'en demeurant patient, demeurant persévérant, puis dire non, je ne lâcherai pas, j'abandonnerai pas, je vais persévérer. Il y a un miracle au bout de ça, je vais persévérer. Eh bien, on prend soin de toutes les petites faiblesses qui auraient voulu s'installer. On devient sans faiblesse, sans déficience, parce qu'on passe par-dessus bien des petites choses qui peut-être nous feraient arrêter, puis on dit non, je continue. Alors, à ce moment-là, la patience accomplit parfaitement son œuvre. Amen. La patience, vraiment, c'est n'abandonnez pas. Tu es patient, tu continues. Ça ne veut pas dire que tu endures sans rien faire. Non, non, tu continues sachant que c'est l'épreuve de ta foi. Tu n'abandonnes pas la foi dans cette situation-là. Amen. Parce que lorsque je regarde à notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais abandonné. La chose la plus difficile qu'il a eu à faire, c'est se faire traiter comme un moins que rien, devenir un quiconque, devenir un pécheur, se rendre à la croix, souffrir dans son corps, descendre dans les enfers, payer le prix pour nous. C'était la chose la plus difficile, mais il n'a pas abandonné. Il regardait ça, il y avait des sueurs, la parole de Dieu nous dit, mais il disait à son Père, non pas ce que je voudrais, ce que tu veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je voudrais abandonner. Puis même, il demandait à ses apôtres, vous ne pouvez pas prier un peu avec moi. Amen. Il aurait pu abandonner, mais il n'a pas abandonné. Et je suis si contente qu'il n'ait pas abandonné parce que la provision de miracles qu'il a pourvu pour moi à la croix fait que mon modèle, Jésus, quand moi, je n'abandonne pas, je peux prendre part à ces miracles-là et les amener dans ma vie. Il a procuré les miracles en n'abandonnant pas. Et si je n'abandonne pas, moi, je vais chercher ces miracles-là qu'il a procurés dans ma vie. Amen. Je veux m'habituer dans le naturel. Il y a des fois, je me souviens, c'est une niaiserie peut-être pour vous, mais ça faisait 4 mois que mon mari était parti. J'étais seule à Winnipeg avec mes 2 petites filles. Puis là, je savais qu'il reviendrait dans quelques jours. Je nettoyais ma maison, j'arrangeais tout ça propre. J'avais tout lavé, fini de laver mon plancher. Puis là, les enfants voulaient du jus. Puis en sortant mon pot de jus, je me suis accrochée. Puis tout le jus s'est répandu sur mon plancher. Dans ce temps-là, c'était des tuiles où on mettait de la cire, puis on passait une polisseuse pour nettoyer. Je ne suis pas jeune, là. C'est pas comme aujourd'hui, la petite mopette. Et puis, j'avais envie d'abandonner. J'étais fatiguée. J'avais hâte que mon mari arrive. Ça fait 4 mois que je suis seule. Je vivais dans la peur dans ce temps-là. Mais je m'habituais toujours. Je regardais mes filles. Je m'habituais toujours. Non, c'est correct. Je leur ai refait du jus, redonné du jus. J'ai relavé mon plancher. J'ai resserré mon plancher. Mais dans le naturel, j'avais développé beaucoup cette chose de persévérer, de ne pas abandonner facilement. Et ça m'a servi aussi dans le spirituel. Alors, je vous dis à mercredi prochain et notre première capsule sur quand vient l'envie d'abandonner était vraiment refuser d'abandonner, persévérer. Alors, à mercredi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.ecc
eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.